Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être mis de côté, maltraité ou même ignoré par quelqu'un? Peut-être par un ex, un ami hypocrite, un collègue de travail ou même un membre de la famille. C'est une sensation difficile à supporter, comme si votre présence n'avait aucune valeur, comme si vous étiez invisible. Et cette douleur est bien réelle, mais il y a quelque chose que peu de gens ont le courage de reconnaître. Ceux qui vous méprisent ne méritent plus rien de vous. La seule réponse que ces personnes méritent est votre transformation silencieuse et puissante. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 façons de faire en sorte que ceux qui vous ont sous-estimé avalent leur propre fierté, sans que vous ayez besoin de crier. Pas de confrontation, pas de supplication pour obtenir de la reconnaissance. Tout cela se fait avec classe, intelligence et calme. Parce que la plus grande vengeance est lorsque vous grandissez et que l'autre personne réalise, trop tard, qu'elle a perdu la chance d'être à vos côtés. Ce contenu va changer la façon dont vous gérez le mépris et vous aider à faire en sorte que votre présence soit mémorable de manière inoubliable. Alors, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec ceux qui ont aussi besoin d'apprendre à se valoriser et de vous abonner à la chaîne. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Premièrement, disparaissez et devenez injoignable. Rien n'irrite plus les personnes qui vous ont méprisé que le vide laissé par votre absence. Lorsque vous décidez de disparaître sans prévenir, sans créer de drame, sans donner d'explication, le silence finit par crier dans la tête de ceux qui pensaient que vous seriez toujours là. Ne pas répondre, ne pas apparaître, ne pas se faire présent. Cela blesse l'ego de ceux qui croyaient que vous étiez prévisible, facilement accessible et éternellement disponible. Disparaître n'est pas fuir. C'est une stratégie d'auto-évaluation. En faisant cela, sans dire un mot, vous montrez que votre présence était un privilège, non une obligation. Quand vous disparaissez, l'autre personne se voit forcée de se regarder elle-même et de réaliser le reflet de sa propre arrogance. À ce moment-là, le mépris qu'elle vous a infligé lui revient comme un boomerang, apportant avec lui l'absence qu'elle n'a jamais pensé ressentir. Marc Aurèle a dit un jour « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Si votre présence a été traitée avec mépris, elle ne doit pas être donnée à nouveau. Disparaître, c'est se protéger, se considérer comme une priorité. C'est envoyer un message silencieux et puissant « Vous n'avez plus accès à moi ». Et cela fait bien plus mal que n'importe quelle réponse acerbe. L'absence, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, a un pouvoir qui ronge lentement. Ce n'est pas seulement le fait que vous ne soyez plus là, mais l'inconfort que votre manque cause, les doutes qu'il suscite, le regret qui commence à surgir. Ceux qui vous ont ignoré commencent à se demander où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites, et surtout, pourquoi ils ne peuvent plus sentir votre présence. Et la vérité est celle-ci. Être inaccessible vous rend plus précieux. Ce qui est très facile à trouver perd de sa valeur. Ce qui disparaît devient rare. Et ce qui est rare est désiré. Utilisez votre absence à votre avantage. Soyez sélectif avec votre énergie. Ceux qui ne vous ont pas valorisé apprendront la leçon par votre manque. Il ne s'agit pas de vouloir une vengeance facile, mais de se positionner. Lorsque vous vous retirez avec dignité, vous renversez la situation. Ceux qui vous ont ignoré devront avaler leur propre fierté, car ils réaliseront trop tard que vous les avez perdus à cause de leur arrogance. Et là, mon ami, votre absence parlera plus fort que n'importe quel mot. Deuxièmement, restez ferme et concentré sur votre propre croissance. Lorsque quelqu'un vous méprise, cela peut avoir un impact émotionnel profond. Mais cela peut aussi être une opportunité pour votre croissance. Ne laissez pas la négativité des autres affecter votre estime de soi ou vos progrès. Utilisez ce moment pour vous concentrer sur vous-même, améliorer vos compétences, apprendre de nouvelles choses et, surtout, valoriser ce que vous avez de meilleur. Les personnes qui vous ignorent ou vous dévalorisent n'ont pas le pouvoir de déterminer qui vous êtes. Le seul pouvoir qu'elles ont est de vous apprendre à donner plus de valeur à votre propre parcours. Transformez la douleur en motivation. Chaque fois que quelqu'un vous fait sentir petit,
c'est l'occasion d'utiliser cette douleur comme carburant pour grandir encore plus. Lorsque vous êtes maltraité ou ignoré, votre réponse ne devrait pas être la colère ou la frustration, mais l'action. Concentrez-vous sur vos objectifs, sur votre développement personnel et professionnel. La vraie force vient de l'intérieur. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de vous renforcer. Démontrez votre confiance sans arrogance. Lorsque vous choisissez de disparaître et de devenir injoignable, cela ne signifie pas être impoli ou arrogant. Cela signifie avoir le contrôle de soi nécessaire pour ne pas s'abaisser au niveau de ceux qui ne vous valorisent pas. Au lieu de répliquer avec des mots durs, vous choisissez de rester ferme, calme et concentré sur votre propre chemin. Votre confiance doit être visible, mais sans avoir besoin de faire du bruit. Lorsque vous restez serein et sûr de vous, vous montrez que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir complet. Rappelez-vous, la plus grande force que vous puissiez avoir est la capacité de continuer votre vie, de grandir et de vous transformer, sans vous soucier de l'opinion de ceux qui vous méprisent. Lorsque vous restez concentré sur ce qui compte vraiment, votre propre progrès, ceux qui vous ont ignoré ou dévalorisé devront réfléchir à leurs attitudes. Maintenant est le moment de vous mettre en premier. Après tout, vous méritez d'être traité avec respect et dignité. Et la meilleure façon de le faire est de ne pas accepter moins que votre valeur. Lorsque vous vous valorisez, le monde qui vous entoure commence à vous traiter de la même manière. Alors, qu'attendez-vous pour commencer votre transformation silencieuse et implacable? Le chemin est devant vous. Troisièmement, le silence a un pouvoir qui dépasse de loin toute réponse. Il est capable de toucher les gens d'une manière profonde, surtout lorsqu'il vient de quelqu'un qui était auparavant toujours en train de réagir, d'essayer d'expliquer, de se justifier ou même de se défendre. Lorsque vous décidez d'arrêter de répondre, d'arrêter de discuter, vous désarmez complètement ceux qui s'attendaient à ce que vous réagissiez. Et le plus frappant, vous montrez que vous n'êtes plus sur la même fréquence que la provocation. Le silence porte une force que les mots ne peuvent atteindre. Il crée un espace vide qui bouleverse les émotions des gens, les dérange, les irrite et les rend incertains. Après tout, ceux qui vous méprisent s'attendent généralement à ce que vous réagissiez, que vous vous défendiez, afin de se sentir supérieur. Mais lorsque vous observez simplement, sans lever le petit doigt, sans prêter attention, sans alimenter le conflit, le jeu change. La frustration commence à prendre la place de l'arrogance, et le doute s'installe. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne dit-elle rien? Épictète a dit une phrase pleine de vérité. Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Et c'est précisément dans le silence que cette arrogance est brisée. Lorsque vous refusez de réagir, vous forcez l'autre personne à affronter ses propres pensées, et ces pensées sont souvent plus cruelles que n'importe quelle réponse que vous pourriez donner. Ne pas répondre n'est pas seulement une attitude passive, c'est un mouvement conscient pour garder le contrôle de la situation. C'est montrer que vous ne vous laissez pas perturber par les provocations, que vous ne vous laissez pas entraîner dans des jeux mentaux. Ce comportement, en soi, est déjà un coup porté à l'ego de celui qui a tenté de vous rabaisser. Le plus intéressant, c'est que celui qui vous méprise essaiera tout pour vous provoquer, pour voir jusqu'où vous irez. Il testera vos limites. Mais si vous maintenez une calme inébranlable, un silence presque indifférent, vous transformez la provocation en un reflet du désespoir de l'autre personne. Et le mépris se transforme en inconfort. L'orgueil de cette personne commence à s'effondrer peu à peu, sans que vous ayez prononcé une seule parole. Utiliser le silence de manière intelligente est un véritable art. Lorsque vous apprenez à maîtriser cet art, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Votre paix intérieure devient votre plus grande force, votre forme de réponse la plus puissante. Et celui qui a tenté de vous rabaisser devra faire face à son propre inconfort, tandis que vous restez là, en silence, intouchable, supérieur. Dans le silence, vous vous transformez, vous vous renforcez, vous vous concentrez. Et celui qui vous ignorait ou vous méprisait ne vous reconnaîtra même plus, car vous êtes maintenant différent.
Rien ne peut être plus dévastateur pour l'ego de celui qui vous a méprisé que de vous voir vous relever et prospérer. Lorsque vous renaissez de vos cendres, lorsque vous montrez que rien ni personne ne peut vous abattre, cela blesse plus profondément que n'importe quel mot prononcé. Le silence devient alors votre plus grande forme de revanche, non pas parce que vous souhaitez faire du mal à ceux qui vous ont blessé, mais parce qu'en restant calme, centré et concentré, vous prouvez que la véritable force vient de l'intérieur et que rien ne peut vous atteindre. Le plus puissant est lorsque votre transformation silencieuse parle pour vous, plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Et lorsque vous commencez à prendre conscience de cela, vous réalisez que rien, absolument rien, n'est plus important que le contrôle que vous avez sur vos propres émotions. C'est ce qui rend le silence encore plus puissant. Il ne s'agit pas seulement de se taire, mais de garder l'esprit tranquille, le cœur en paix et l'attention sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous dites au monde que vous ne vous laissez pas emporter par les provocations et que surtout, vous vous respectez. Le silence est aussi une forme de soin de soi. C'est l'espace où vous pouvez respirer, vous recomposer et vous renforcer. La vie, avec toutes ses pressions et ses défis, exige constamment de nous des réponses rapides, des actions impulsives, des réactions immédiates. Mais souvent, c'est dans ce moment de pause, de réflexion et de silence que nous trouvons les réponses les plus vraies et profondes. Lorsque vous vous accordez ce temps, vous vous renforcez, car vous vous permettez d'être authentique envers vous-même. Dans un monde où les gens cherchent souvent à être entendus, le silence est souvent la réponse la plus sage. Au lieu de tomber dans les pièges d'une communication explosive ou défensive, vous choisissez la sérénité, la réflexion et le contrôle de soi. Cela vous rend non seulement plus fort, mais aussi plus attractif, car les gens commencent à percevoir que vous n'êtes pas quelqu'un de facilement dérangeable. Votre présence devient plus puissante, plus marquante, car ceux qui connaissent le pouvoir du silence savent qu'il n'est pas nécessaire de parler tout le temps pour être entendu. Alors, lorsque quelqu'un tentera de vous provoquer, lorsque quelqu'un essaiera de vous sortir de votre centre, rappelez-vous, le silence est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. Non pas parce que vous évitez le conflit, mais parce que vous vous choisissez, vous vous valorisez et vous vous renforcez. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de contrôle et de pouvoir. Et en gardant ce silence, vous vous positionnez de manière imbattable, tranquille, serein, mais absolument ferme dans votre vérité. Au final, le silence est la meilleure réponse parce qu'il ne faillit jamais. Il ne perd jamais sa force. Et, dans le silence, vous trouverez non seulement le contrôle, mais la véritable paix qui vient de l'intérieur. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Chapitre. Changez en silence et surprenez avec votre transformation sans bruit, sans avertissement, sans explication. Vous disparaissez simplement pendant un certain temps et lorsque vous décidez de revenir, vous êtes une nouvelle version de vous-même, plus fort, plus élégant, plus concentré, plus sûr. Cette transformation silencieuse met fin à toute arrogance, car personne ne s'attend à ce que quelqu'un qui a été sous-estimé revienne de manière si grandiose, si différente, si difficile à atteindre. Pendant qu'il parle de vous, critique votre absence ou se moque de ce qu'il pense être votre faiblesse, vous vous reconstruisez, vous vous renforcez. Pendant qu'il vous ignore ou doute de vous, vous vous transformez en quelqu'un d'impossible à ignorer. Et lorsque vous revenez, avec une nouvelle lueur dans les yeux, une posture ferme et une présence qui exige le respect, l'impact est immédiat et leur fierté se dissout dans le silence, le même silence que vous avez maintenu pendant votre transformation. Sénèque a affirmé « La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui vous a blessé ». Et c'est l'essence d'une véritable transformation. Pendant que ceux qui vous ont méprisé restent au même endroit, avec les mêmes comportements médiocres, vous êtes des décennies en avance. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réussites ou de vous vanter. Le changement que vous avez opéré parle pour vous. Votre comportement renouvelé, votre posture reformulée, votre nouvelle manière d'être. Tout cela est une réponse silencieuse, mais qui a un immense pouvoir.
La véritable transformation n'exige pas de public. Moins vous exposez votre processus, plus votre retour sera impressionnant. Les gens ne s'en apercevront que lorsque vous serez déjà au sommet, lorsque votre éclat sera si fort qu'il sera impossible de l'ignorer. Et c'est à ce moment-là que le mépris qu'ils vous ont offert se transforme en regret, et que l'orgueil qu'ils avaient devient un fardeau difficile à porter. Il est essentiel de comprendre que vous ne devez pas changer pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Vous changez parce que vous méritez quelque chose de mieux, parce que vous refusez d'être traité avec indifférence, parce que vous avez décidé de ne plus jamais vous contenter de ce qui est insuffisant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que, pendant que tu évolues, ceux qui t'ont méprisé seront contraints de reconnaître ton changement, même s'ils n'admettent jamais cela directement. Revenir sous une forme méconnaissable, non pas en apparence, mais en essence, est un coup silencieux. Ce n'est pas un coup physique, mais quelque chose qui affecte profondément l'ego de ceux qui t'ont déconsidéré. Car ceux qui t'ont regardé avec dédain devront maintenant s'efforcer d'atteindre ton niveau, et peut-être qu'il sera déjà trop tard pour cela. La transformation est bien plus qu'un simple changement superficiel. Elle se produit en interne, et c'est cela que les gens perçoivent vraiment. Lorsque tu décides de changer, ton esprit, tes attitudes et tes actions s'alignent avec le nouvel être que tu souhaites devenir. Chaque petit pas vers l'amélioration s'accumule et, avec le temps, devient un grand changement. Les personnes qui ont douté de toi ne voient pas le processus, mais sont confrontées au résultat. Elles ne voient pas les nuits sans sommeil, les difficultés rencontrées ou les moments de doute, mais aperçoivent le produit final. Quelqu'un de plus fort, de plus capable, de plus sûr de soi. Se transformer sans chercher l'approbation des autres est l'un des plus grands actes de soin personnel. Il ne s'agit pas de plaire ou de prouver quelque chose à ceux qui ne t'ont pas valorisé. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même pour soi, de se respecter et de s'honorer suffisamment pour se donner la chance de grandir. Ceux qui t'ont ignoré, qui ont douté, verront ton évolution et, d'une manière silencieuse, devront avaler leurs propres mots et attitudes. Lorsque tu changes silencieusement, tu deviens presque impossible à ignorer. Les gens peuvent même essayer de ne pas voir, mais lorsque tu commences à briller, personne ne peut détourner les yeux. Et plus important encore, ceux qui t'ont méprisé n'auront plus accès à ta croissance. Ils ne peuvent plus te suivre, car ils sont déjà restés en arrière. Et quand ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Le regret sera ce qui leur restera. La plus grande force que tu puisses avoir est de savoir que ta transformation n'a pas besoin d'applaudissements. Le véritable changement vient de l'intérieur et son impact sera remarqué de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de crier sur tes victoires. Ta nouvelle façon de vivre, ta nouvelle posture et tes résultats seront plus que suffisants pour montrer à ceux qui ont douté que tu as effectivement grandi et que tu ne seras plus la personne qu'ils imaginaient. Au lieu de parler de ce que tu fais, utilise tes actions pour exprimer ce que tu es devenu. Le silence de ton changement sera le plus grand cri de tous. Chaque pas effectué vers ton moi supérieur est un message clair pour tous ceux qui t'entourent. Tu n'as besoin d'aucune reconnaissance ou validation de la part de qui que ce soit. Ce dont tu as besoin, c'est de ton propre approbation. Et lorsque tu reviendras, en étant quelqu'un d'irréprochable, ce ne sera pas seulement une question d'apparence ou d'attitude superficielle. Ton essence aura changé. Tu auras acquis une nouvelle confiance, une nouvelle perspective de la vie. Et ceux qui t'ont sous-estimé seront contraints de se réévaluer, de remettre en question leurs propres attitudes. Ils ne pourront plus te voir de la même manière, car tu n'es plus la même personne. Et cela, plus que n'importe quel mot, sera la réponse la plus puissante que tu puisses donner. La transformation silencieuse est, en réalité, la manière la plus efficace de faire remarquer ta présence. Pas besoin de grands discours ou de gestes grandioses. Le simple fait de se réinventer, de s'élever sans avoir besoin que quiconque t'applaudisse, est ce qui laissera une empreinte profonde. Car au final, ceux qui t'ont méprisé seront confrontés à une version de toi qu'ils n'avaient jamais imaginée.
Et c'est là le véritable pouvoir du changement silencieux. Cinquième, froid, élégant. La punition la plus raffinée. Rien n'est plus déconcertant pour l'ego de ceux qui tentent de te rabaisser que ta froideur élégante. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'arrogance. C'est une présence discrète, mais ferme. C'est un détachement qui ne se laisse pas ébranler. Tu ne cries pas, tu ne t'exaltes pas, tu ne ripostes pas avec des insultes. Ta réaction est simple et sereine, un regard calme, des mots contrôlés, des actions avec classe. Et cela a un impact bien plus grand que n'importe quelle explosion de colère. La froideur élégante est le type de réponse la plus raffinée que tu puisses donner. Car pendant qu'ils attendent une réaction émotionnelle forte, tu montres un contrôle total. Ce comportement est comme un art. Tu traites la personne avec politesse, mais sans t'impliquer émotionnellement. Tu restes le même, sans ressentiment, sans tentative de justifier tes actions. Tu existes simplement avec une posture ferme, une présence solide et une aura de supériorité silencieuse qui fait plus de dégâts que 1000 mots pourraient causer. Ce type d'attitude est capable de remettre l'autre personne à sa place sans que tu aies besoin de hausser la voix ou de montrer de la colère. Marc Aurèle disait déjà « La meilleure façon de se venger n'est pas d'être comme celui qui t'a blessé. » Et cela s'applique parfaitement à la froideur élégante. Il ne s'agit pas de rendre le mépris par la violence, mais d'un détachement qui exhibe dignité et force, atteignant précisément là où cela fait le plus mal, à l'ego de celui qui croyait pouvoir te contrôler émotionnellement. Lorsque tu adoptes cette posture, l'autre personne commence à réaliser qu'elle ne peut plus te toucher. Ta présence ou ton absence n'affecte plus ton état émotionnel. Le jeu psychologique qu'elle tentait de jouer n'a plus d'effet. Et cette indifférence polie, ce froid élégant, ce manque de réaction, amène la personne à commencer à se demander combien elle compte vraiment pour toi. Le plus intéressant, c'est que plus tu restes serein, plus l'autre personne devient agitée. Parce qu'elle s'attendait à ce que tu réagisses de manière dramatique, avec confrontation, mots durs ou même des larmes. Mais ce qu'elle trouve, c'est un mur impénétrable d'élégance et de contrôle qui détruit toute idée de supériorité qu'elle pensait avoir sur toi. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de cris ou de mots intenses. Il s'impose simplement de manière subtile et ferme. Être poli avec classe, sans perdre sa contenance, est une compétence émotionnelle que peu de gens maîtrisent réellement. Et quand tu apprends à appliquer cet art, tu ne es plus vu comme quelqu'un de vulnérable ou facilement manipulable. Celui qui est capable de maintenir son élégance même lorsqu'il est irrespecté devient intouchable, presque inaccessible pour les autres. Ce type de pouvoir n'est pas quelque chose que l'on exhibe. Il est silencieux, mais sa présence est impossible à ignorer. En adoptant cette posture, tu crées une barrière invisible, mais impénétrable. Et la personne qui a tenté de te rabaisser se retrouve perdue, ne sachant pas comment réagir, parce que ce qu'elle attendait ne s'est pas produit. Elle voulait voir de la colère ou une réaction impulsive, mais ce qu'elle a trouvé, c'est calme, équilibre et un contrôle qu'elle ne savait pas que tu possédais. Quand vous répondez avec une froideur élégante, vous enseignez à l'autre personne une leçon puissante sur le respect et le contrôle de soi. Ce comportement incitera ceux qui ont tenté de vous nuire à reconsidérer leurs actions. Ils réaliseront peut-être trop tard que la véritable force ne provient pas d'une explosion de colère, mais de la capacité à rester ferme et tranquille sans se laisser emporter par les provocations. Être capable de garder son calme face à la provocation est l'un des plus grands signes de force qu'une personne puisse montrer. Il n'est pas nécessaire de riposter avec des paroles dures ou des gestes agressifs. La véritable supériorité réside dans le fait de ne pas se laisser affecter et de continuer à se comporter avec dignité. Cela, plus que toute autre chose, prouve que vous êtes en contrôle et que vous n'accordez aucune importance aux tentatives de ceux qui souhaitent vous faire tomber. Lorsque vous parvenez à maintenir votre froideur et votre élégance en toutes circonstances, vous devenez quelqu'un d'intouchable. Ceux qui tentent de vous manipuler ou de vous mépriser réalisent que vous n'êtes plus une personne facile à dominer. Cela les amène, au lieu d'essayer de vous abattre, à vous regarder avec respect, même s'ils ne l'admettent jamais.
Ce respect découle simplement du fait que vous ne vous laissez pas emporter par les émotions, mais que vous restez ferme et supérieur, sans avoir besoin de rien d'autre que de votre propre présence pour vous démarquer. La froideur élégante est une véritable démonstration de pouvoir. Elle ne nécessite aucun effort physique, mais un contrôle émotionnel que peu de personnes possèdent. Une fois que vous apprenez à la maîtriser, vous devenez quelqu'un d'invincible, car personne ne pourra plus troubler votre équilibre. La véritable force réside dans la capacité à rester calme, à ne pas réagir aux attaques, mais simplement à suivre votre propre chemin, toujours avec classe, toujours avec dignité. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce qu'une voix intérieure vous a fait reconnaître l'importance de cette transformation. Maintenant, vous savez que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être intouchable, de ne pas dépendre de la validation externe. Votre croissance sera la réponse silencieuse à ceux qui vous ont sous-estimé. Et cette aventure ne fait que commencer. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires: je suis ma plus grande évolution, mais ne pensez pas que c'est fini. La dernière leçon va vous surprendre. Revenons à notre leçon. 6e, votre évolution doit être élevée dans les résultats et silencieuse dans la parole. La meilleure façon de répondre au mépris ne sera pas par un discours chargé d'émotions. La réponse la plus efficace sera votre vie, qui parlera d'elle-même. Alors que beaucoup passent leur temps à essayer de prouver leur valeur avec des mots vides, les personnes les plus sages laissent leurs résultats parler pour elles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre transformation. Il suffit de se présenter avec les preuves de ce changement, et cela, mon ami, fera taire tout jugement. Ceux qui vous ont méprisé entendront parler de vous par d'autres. Ils verront votre vie s'épanouir, tandis que la leur stagne. Et vous réaliserez, sans dire un mot, que votre réalité est maintenant différente, plus organisée, plus raffinée, plus valorisée. Et la plus grande douleur pour ces personnes sera de réaliser que tout cela s'est produit sans que vous ayez besoin de les confronter. Tout a été acquis par une action cohérente et un silence déterminé. Sénèque disait déjà « montrez par les actions, pas par les mots ». Et c'est exactement ainsi que vous brisez l'orgueil de ceux qui vous sous-estiment. Pas besoin de publier chaque étape ou chaque victoire sur les réseaux sociaux. Le secret est de devenir quelqu'un d'aussi en phase avec vos objectifs, si admirable et efficace, que même ceux qui vous ont ignoré seront contraints de vous voir différemment, même s'ils n'apprécient pas cela. Évoluer sans faire de bruit est l'une des stratégies les plus puissantes qui existent. Cela crée un effet de surprise. Les gens ne suivent pas votre parcours. Ils ne voient que l'impact final. Et quand ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard pour essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu. Ce type de conscience silencieuse détruit l'ego avec beaucoup plus de force que n'importe quelle discussion pourrait le faire. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous méritez le respect. Tout ce que vous devez faire, c'est continuer à construire votre vie avec discipline, avec concentration, de manière constante. Un jour, votre vie sera si impactante qu'il n'y aura plus de place pour le mépris. Il n'y aura plus que de l'admiration, même si personne ne l'admet. Celui qui apprend à laisser ses résultats parler d'eux-mêmes ne fait pas seulement taire les critiques, il devient une référence. Et l'ironie dans tout cela, c'est que ceux qui vous ont méprisé par le passé seront les premiers à parler de vous dans le futur. Mais maintenant, avec l'orgueil blessé et la amère sensation de vous avoir perdu à cause de votre propre évolution. Rien n'est plus humiliant que de vous voir être valorisé par d'autres. Il y a quelque chose de profondément déconcertant pour ceux qui vous ont ignoré en vous voyant être reconnu par d'autres. Quand quelqu'un qui vous a sous-estimé observe de loin, tandis que d'autres reconnaissent votre valeur, c'est un coup dur pour l'ego. Ce qui était auparavant ignoré est maintenant célébré. Ce qui était considéré comme irrélevant est désormais applaudi, et l'ego se tord en silence. La vérité est que les gens ont tendance à valoriser ce que les autres valorisent. Et quand vous commencez à être admiré, loué, reconnu, que ce soit pour votre apparence, votre comportement, votre travail ou votre énergie, ceux qui vous méprisaient auparavant commencent à vous regarder différemment. Mais à ce stade,
il est déjà trop tard. Vous n'êtes plus disponible pour eux. Vous n'avez plus besoin de l'approbation de quiconque. Vous avez déjà prouvé à vous-même ce que vous valez. Et maintenant, vous vivez selon cette vérité. Épictète affirmait « Ce qui est au-delà de votre contrôle ne doit pas occuper votre esprit ». Et c'est exactement cette liberté émotionnelle qui vous rend magnétique. Vous ne recherchez pas l'attention. Elle vient à vous, naturellement. Lorsque vous vous valorisez, le monde réagit à cela. Et ceux qui pensaient que vous étiez ordinaire commencent à réaliser qu'ils avaient tort, que vous avez toujours été plus que ce qu'ils pensaient. La grande ironie de la vie est la suivante. Les gens ne perçoivent votre valeur que lorsqu'ils commencent à voir les autres vous valoriser. Le même sourire qui a été ignoré auparavant a maintenant le pouvoir d'enchanter. L'esprit qui a été sous-estimé auparavant impressionne maintenant. La présence qui était autrefois négligée brille désormais intensément. Et cela, mon ami, blesse profondément l'orgueil de ceux qui vous ont rejeté. Il ne s'agit pas de vouloir se vanter. Le secret, c'est de vivre avec intensité, avec authenticité et avec votre propre éclat. Et cet éclat attire les bons regards, tout en éloignant les mauvais. Vous n'avez pas besoin de frotter vos conquêtes au nez de qui que ce soit. Il suffit de vivre votre meilleure version et le monde se chargera de leur montrer ce qu'ils ont perdu en vous méprisant. Septième, le retour le plus raffiné ne se manifeste pas sous la forme d'une vengeance. Il se manifeste par la reconnaissance qui surgit naturellement sans effort. Et ceux qui t'ont ignoré un jour seront contraints d'observer à distance ta célébration par ceux qui savent véritablement apprécier ta valeur. Le mépris qu'ils t'ont manifesté sera rappelé lorsqu'ils te verront éloigné, intouchable et inaccessible. Le châtiment le plus douloureux pour ceux qui t'ont méprisé n'est pas ta colère ou ta fureur, mais ton absence. C'est à ce moment-là qu'ils essaient de se rapprocher et réalisent que tu es déjà très loin, hors de portée. Et à cet instant, chaque mot arrogant, chaque geste indifférent, chaque regard de mépris qu'ils t'ont donné leur revient à l'esprit, mais maintenant avec un goût amer et le poids du regret silencieux. Lorsque tu atteins un nouveau niveau, qu'il soit émotionnel, mental, financier ou social, et que tu ne corresponds plus au même lieu, quelque chose de puissant se produit. Ceux qui t'ont ignoré commencent à ressentir le manque de ta présence. Mais ce n'est pas tout. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus accéder à ce qu'ils rejetaient auparavant. Et ce simple fait détruit leur ego, car la distance qui existe désormais entre vous est quelque chose qu'ils ont eux-mêmes créé. Sénèque a dit « L'adversité révèle ce que nous sommes, la prospérité nous cache souvent. Et toi, en surmontant les défis et en avançant, tu révèles une force qui ne peut être ignorée. » Cette personne qui te traitait autrefois comme une option se rend compte maintenant que tu es devenu une exception, quelqu'un qui ne peut plus être ignoré. Ce qui était insignifiant pour elle est maintenant devenu inatteignable. La douleur silencieuse de cela est profonde, car il n'est pas possible de revenir en arrière. Il est impossible d'effacer des gestes, d'effacer des regards dédaigneux ou de retirer des mots froids prononcés. Ce qui reste pour cette personne est d'observer ton ascension, sachant que c'était son propre orgueil qui a construit la distance entre vous. Et c'est la leçon la plus difficile à comprendre. Ceux qui t'ont méprisé sans le vouloir ont créé la séparation et récoltent maintenant les fruits du regret. La réalité est que les gens ne valorisent pas ce qu'ils ont à portée de main, ce qui est toujours disponible. Mais lorsque tu changes de niveau, lorsque ta présence exige plus qu'un simple salut, lorsque ton attention devient sélective et précieuse, le jeu change. Ceux qui n'ont pas su prendre soin de toi dans le passé souffrent maintenant de ton absence dans le présent. Tu n'as pas besoin de rendre le mépris par la colère ou l'hostilité. Il te suffit de continuer à monter. Évolue simplement. Deviens simplement inaccessible. L'orgueil de ceux qui t'ont sous-estimé devra se courber, même en silence. Ignorer est l'une des formes les plus puissantes de contrôle émotionnel. Et en ignorant, tu montres que tu n'es pas affecté, que ta paix est à un autre niveau, quelque chose qu'ils n'ont plus accès. Et ne te trompe pas, ceux qui te méprisent attendent en réalité que tu réagisses. Ils veulent que tu perdes le contrôle,
Ils veulent te voir essayer de prouver quelque chose. Lorsque tu réagis, tu remets ton pouvoir en jeu. Mais lorsque tu ignores, tu supprimes toute possibilité de provocation. Et ainsi, le jeu se termine avant même de commencer. Ceux qui te sous-estiment vivent dans l'attente que, à tout moment, tu essaies de prouver ta valeur. Et lorsque tu ne t'en soucies simplement pas, lorsque tu continues ton chemin sans regarder en arrière, tu touches là où ça fait le plus mal, à la vanité. Car l'indifférence, mon ami, coupe plus profondément que n'importe quelle insulte. Elle transmet le message clair. Tu n'as plus d'impact sur moi. Et c'est ce qui blesse réellement leur ego. Épictète a enseigné, si quelqu'un t'irrite, c'est parce que tu te laisses irriter. Et c'est exactement pour cela que l'ignorance stratégique est si puissante. Il ne s'agit pas d'être passif ou désintéressé. Il s'agit d'être sélectif, de protéger ton énergie, ton attention et ta dignité. Tu réalises que tout le monde ne mérite pas une réponse et que plus tu grandis, plus tu te rends compte que le véritable pouvoir ne réside pas dans la lutte ou le conflit. Le véritable pouvoir réside dans le contrôle. Le contrôle sur ta propre pensée et tes émotions. Lorsque tu maîtrises le silence, lorsque tu parviens à être indifférent sans être impoli, tu te places à un niveau que peu de personnes peuvent atteindre. Ta paix, ton attention, ton évolution parlent pour toi. Et ceux qui t'ont un jour méprisé n'ont d'autre choix que d'observer de loin. Ils essaient, mais ne peuvent plus te toucher, car tu es devenu quelqu'un hors de leur portée, quelqu'un qui n'a plus besoin de se justifier. Le plus impressionnant, c'est que, souvent, ceux qui t'ont méprisé dans le passé seront les premiers à essayer de se rapprocher de toi par la suite. Mais, à ce moment-là, il sera déjà trop tard. Ils devront accepter que le temps a passé et que, à cause de leur propre ego, ils ont perdu l'accès à quelque chose de précieux. Ce n'est pas une vengeance, c'est simplement la nature des choses. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Lorsque tu restes ferme, grandis et restes fidèle à ton chemin, le monde répond et ceux qui t'ont ignoré se retrouvent à la merci de leur propre choix. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de te vanter, ni d'essayer de montrer quelque chose à ceux qui t'ont méprisé. Vis simplement ta meilleure version et laisse le monde faire le travail de montrer ce qu'ils ont perdu. 8e, ignore avec maîtrise. L'ironie, c'est que plus tu ignores, plus tu attires l'attention. Le manque de réponse crée un vide et l'autre personne se voit obligée d'essayer de le remplir. Et plus elle insiste, plus elle s'expose. Lorsque tu te détournes de ce genre de jeu et que tu te places à un niveau supérieur, tu deviens intouchable. Ceux qui n'ont pas suivi ton évolution ne font que parler pour eux-mêmes, sans que tu aies besoin de t'impliquer. Voici le secret que peu comprennent. Le mépris ne fait mal que tant que tu te soucies encore de l'opinion de l'autre. Lorsque tu cesses de réagir, de chercher l'approbation ou d'essayer de te justifier, tu envoies un message clair. Ta paix intérieure est bien plus précieuse que toute validation externe. Ceux qui t'ont sous-estimé ressentiront cela non par des mots, mais par l'absence émotionnelle que tu transmets. Ignorer avec classe est un art. Il n'est pas nécessaire de se moquer, d'être arrogant ou de prouver quoi que ce soit à quiconque. Il suffit de suivre ton chemin en paix et ceux qui ont tenté de te diminuer sentiront le poids d'une réaction qui ne viendra jamais. Sois la meilleure version de toi-même sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Le plus grand signe de force réside dans le fait d'évoluer non pas pour impressionner quiconque, mais parce que tu refuses de vivre en dessous de ce que tu mérites. La véritable transformation se produit lorsque tu décides d'être la meilleure version de toi-même, non par colère, non par vengeance, mais par amour-propre et respect de soi. Et le plus frappant dans tout ça, tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour prouver quoi que ce soit. Tu es simplement. Qui vous a méprisé dans le passé continuera à observer, sans comprendre comment vous avez tant évolué, sans demander d'attention, sans vous exhiber ou implorer reconnaissance. Et la réponse est simple. Vous avez changé de focus. Vous avez cessé de chercher à être vu et vous avez commencé à vous voir comme quelqu'un de précieux. Ce type de changement est impossible à ignorer. Marco Aurelio écrivait que la véritable dignité vient du fait de mériter l'estime de soi.
Lorsque vous vous valorisez vraiment, vous ne vous rabaissez pas, vous ne vous justifiez pas et vous n'implorez pas de place. Vous vous développez simplement. Et cette expansion est ce qui dérange le plus ceux qui ont tenté de vous diminuer par le mépris. Vous commencez à agir différemment. Vous parlez de manière plus assertive. Vous vous habillez avec plus de confiance. Vous marchez avec plus de posture. Non pas parce que vous souhaitez impressionner, mais parce que vous refusez d'être traité comme quelqu'un de commun. Et cette nouvelle attitude commence à attirer de nouvelles opportunités, tandis que ceux qui vous ont sous-estimé commencent à percevoir la pauvreté de vision qu'ils ont eue. Le plus intéressant, c'est qu'en devenant la meilleure version de vous-même, vous atteignez un point où le passé n'a plus de pouvoir sur vous. Vous regardez en arrière et ressentez de la gratitude, non pas pour le mépris que vous avez subi, mais pour le fait qu'il a été le déclencheur de votre transformation. Et aujourd'hui, toute personne qui vous observe perçoit immédiatement que vous n'êtes plus au même niveau, que ce soit émotionnellement, spirituellement ou même en termes de valeurs personnelles. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Votre présence suffit à montrer qui vous êtes. Votre vie parle si fort qu'aucun jugement ou mépris ne peut diminuer votre valeur. Et ceux qui vous ont méprisé, peu à peu, apprennent silencieusement à reconnaître la grandeur que vous avez construite. La plus grande transformation est de devenir intouchable. Le véritable retour n'est pas de crier « Regardez où je suis arrivé ». Le véritable retour est d'être inaccessibilité, intouchable et indifférent. Lorsque votre absence devient un silence profond et que votre vie continue à se dérouler à un niveau où personne ne peut plus accéder à cette version de vous qui était autrefois méprisée, vous avez atteint la véritable liberté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement une forme de justice silencieuse capable de couper plus profondément que n'importe quelle tentative de vengeance ou de représailles. Ignorer avec maîtrise, c'est savoir que le plus grand pouvoir réside dans le fait de ne pas se laisser affecter par ce que les autres pensent ou disent. En restant centré et en paix avec vous-même, vous commencez à réaliser que le monde réagit à qui vous êtes et non à qui on tente de vous faire être. Le jeu change lorsque vous cessez de rechercher l'approbation externe et commencez à trouver votre propre approbation en vous-même. Cette transformation n'a pas besoin d'être annoncée ou expliquée. Elle parle d'elle-même. Votre changement de posture, votre nouvelle attitude, l'éclat qui vient de l'intérieur ne peut être ignoré. Ceux qui ont tenté de vous diminuer réaliseront trop tard que vous êtes devenu inaccessibilité, non par colère ou arrogance, mais par votre propre évolution. Donc, ne vous méprenez pas. Le véritable pouvoir réside dans le fait de rester silencieux lorsque tout le monde s'attend à une réaction, de s'éloigner lorsque tous s'attendent à ce que vous vous incliniez. Lorsque vous restez ferme et poursuivez votre chemin avec dignité et maîtrise de soi, la véritable victoire ne réside pas dans la vengeance, mais dans votre capacité à être inatteignable. Et rappelez-vous, le mépris est la réaction de ceux qui n'ont pas encore compris votre valeur. Et en continuant à grandir, vous devenez simplement immunisé contre la critique, immunisé contre le jugement. Votre vie est le témoignage le plus puissant de votre véritable force. 9. Être intouchable. L'art d'évoluer sans réponse. Être intouchable n'a rien à voir avec le fait de montrer richesse ou pouvoir. Au contraire, il s'agit de devenir quelqu'un qui n'est plus disponible pour les choses ou les personnes qui vous ont un jour blessé. C'est le moment où vous regardez en arrière, vers tout ce qui vous a fait mal, et vous ne ressentez simplement plus rien. Il n'y a ni colère, ni remords, juste une sensation claire que ce cycle est clos et que vous ne retournerez plus à lui. Pour ceux qui vous ont méprisé, cela devient une douleur profonde et silencieuse. Réalisez qu'ils ont perdu quelque chose de précieux et qu'ils ne peuvent plus le récupérer. Sénèque, le grand philosophe, disait que celui qui souffre avant le nécessaire souffre plus que le nécessaire. Et c'est exactement pour cela qu'il est essentiel, pour évoluer, de cesser de réagir et de commencer à s'élever, sans plus se fatiguer avec ce qui vous a fait mal. Lorsque vous devenez intouchable, vous ne cherchez plus l'approbation.
Vous ne perdez plus de temps à essayer d'être vu ou à essayer de vous intégrer dans des espaces qui ne vous valorisent pas. Vous cessez de gaspiller votre énergie à prouver quelque chose à ceux qui n'ont jamais reconnu votre valeur. Vous vivez simplement en paix avec vous-même et l'absence de votre présence parlera d'elle-même et enseignera les leçons que personne n'a voulu entendre tant que vous étiez là, essayant de montrer votre valeur. Et la vérité la plus puissante que ceux qui vous ont méprisé réaliseront en silence, sans mots, est 10. Le plus grand changement est de devenir intouchable. Ils réaliseront qu'ils vous ont perdu pour toujours. La porte qui était autrefois ouverte pour eux n'existe plus. L'accès qu'ils avaient, qui semblait autrefois banal, est désormais impossible. Et cette distance, ce vide, cette absence définitive sera le plus grand et le plus élégant châtiment que vous pourriez offrir à ceux qui vous ont sous-estimé. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots durs, ni de chercher vengeance. Il suffit d'être inaccessibilité. Car lorsque quelqu'un réalise qu'il a perdu quelque chose de précieux et ne peut plus le récupérer, l'ego se brise silencieusement, et tout ce qui reste est un regret qui ne peut être exprimé par des mots. Il n'y a pas de réponse, ni de retour, ni de possibilité de réparer les erreurs commises. Être intouchable, c'est atteindre le summum de la dignité. C'est vivre d'une manière, avec un tel bien-être et une telle confiance en soi, que même la pensée de ceux qui vous méprisaient semble sans importance. Et ceux qui vous ont perdu porteront ce souvenir comme un poids qu'aucun orgueil ne pourra cacher ou déguiser. Vous n'avez pas besoin de vous faire remarquer, vous n'avez pas besoin de vous venger, vous n'avez pas besoin d'implorer de l'espace. Ce dont vous avez besoin, c'est de devenir si fort, stable et précieux, que le silence de votre évolution deviendra plus assourdissant pour ceux qui vous ont un jour ignoré. Vous n'êtes pas ici pour être toléré, vous êtes ici pour être respecté. Et si quelqu'un n'a pas reconnu votre valeur, ce n'était pas votre erreur, mais la responsabilité de changer, d'évoluer et de grandir est la vôtre. À partir de maintenant, vous ne demanderez plus de reconnaissance là où il n'y a pas de respect. Vous ne diminuerez plus qui vous êtes juste pour vous intégrer dans le monde des autres. Vous allez grandir. Vous allez vous éloigner de ce qui vous épuise, de ce qui vous prend de l'énergie, et vous allez vous concentrer sur la construction de la meilleure version de vous-même. Et en faisant cela, l'impact de votre présence sera si grand qu'il vous apportera plus que n'importe quelle discussion ou confrontation ne pourrait jamais le faire. Utilisez votre grandeur pour faire taire l'orgueil des autres. Rappelez-vous des mots d'Épictète, un autre grand philosophe stoïcien. Ce qui vous arrive n'est pas ce qui compte, mais la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Et maintenant, vous avez appris à réagir de manière intelligente, avec une froideur stratégique et une présence qui irradie un pouvoir et une dignité inébranlables. Vous disposez désormais de tous les outils nécessaires pour changer la donne sans vous salir, sans entrer dans des confrontations inutiles. Si ce contenu a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce tournant dans sa vie. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas les contenus qui apparaissent à la fin de l'écran. À partir de maintenant, ceux qui vous ont méprisé n'ont plus de place dans votre vie. Et ce que vous allez construire sera si grandiose que même votre silence sera une réponse impossible à ignorer. Vivez avec honneur, réagissez avec sagesse et ne vous rabaissez plus jamais pour vous adapter. La véritable force réside dans le fait de savoir que vous n'avez pas besoin d'approbation, car votre valeur ne dépend pas du regard des autres.